petit coup d'œil sur un salon. Oui, un salon, parce que justement, on parlait du salon du livre du Touquet qui est annulé, malheureusement. Le salon du polar de Lens qui est annulé aussi. Eh ben, il faut monter un tout petit peu. C'est plus les Hauts-de-France, c'est les très très Hauts-de-France. Allez, on va pousser jusqu'à Bruxelles, on va pas être chauvin. Et là, il y a un salon qui est absolument génial qui s'appelle l'Iris Noir. Première édition l'année dernière. Ça se tient le 31 octobre et le 1er novembre dans un lieu somptueux qui est les Écuries Royales de Bruxelles. Oui. C'est au 1 rue du Cal à Bruxelles. Et là, vous avez vraiment la fine fleur du polar, du roman noir, du roman d'énigmes, etc., qui se réunit. Il y a presque 50 auteurs, avec comme invité d'honneur Barbara Abel et Cédric Cyr. Donc c'est vraiment un très 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 beau salon. Il faut aller se renseigner sur Iris Noir, tout attaché, irisnoirbxl.com. Et là, vous avez toutes les modalités parce qu'ils sont effectivement, ils sont dans les clous. Hein. Qu'est-ce que vous avez repéré parmi les auteurs qui sont là? Justement, deux auteurs qui font partie de cette édition. Cyril Carrère avec Le 4e Rassemblement. C'est un thriller qui sort aux éditions Cosmopolis, qui vient de sortir. C'est l'histoire de 3 garçons qui montent une start-up. Donc ça marche très très bien au départ. Et puis, elle fait faillite pour des raisons qu'on comprend pas très très bien. Il y a eu des magouilles, des pressions, toutes sortes de choses. C'est vraiment un thriller à toute vitesse. C'est très cinématographique, une écriture très directe, des chapitres très courts. Et vous vous êtes pris là-dedans. Je l'ai dévoré en une journée et demie, ce bouquin. C'est extraordinaire. Donc il faut vraiment lire ça. C'est Cyril Carrère. Il sera là-bas en train de dédicacer à l'Iris Noir. Et c'est chez Cosmopolis, une petite maison d'édition qui sort peu de livres, mais pas de gros tirages, mais la qualité plutôt que la quantité. Et puis ça on apprécie. Ça s'appelle Le 4e Rassemblement. 4e Rassemblement. Un autre pour la route? Oui, toujours chez Cosmopolis. C'est le hasard fait bien les choses. Il sera aussi en dédicace au Salon du Livre l'Iris Noir à Bruxelles. Ça s'appelle 5 doigts sous la neige. Alors lui, je le connais bien. Ça fait des années que je le suis et que je le chronique sur différentes télé ou radios. Ouais. Jacques Saucé, donc Cosmopolis également. Et là, c'est une histoire un petit peu plus orientée sur la psychologie des personnages, on va dire. C'est un papa qui vit seul avec son fils de 18 ans. Le père est un romancier à succès. Ils sont un petit peu dans la forêt, dans une zone un peu isolée. Et son fils lui demande de fêter son anniversaire dans cette espèce de huis clos un peu oppressant, un peu malsain quelque part. Et là, il se passe des choses de fil en aiguille. On tombe dans un enfer en très très peu de temps. Vous aimez ça, les histoires un peu, les polars, les histoires? Pas trop, non. Bon, je lis, mais dommage. Pas tellement de polars. Qu'est-ce que vous lisez? Non, mais c'est l'occasion de les découvrir, franchement. En plus, non, c'est pas sanglant. J'ai peur de la violence et tout ça. Non, mais c'est pas sanglant. Moi, je lis... récemment, j'ai lu... ça va vous revenir. En attendant Beaujangle. D'accord. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Très amusant. Magnifique. Déjanté. Ouais. Après, là où dansent les écrevisses, ou là où chantent les écrevisses. D'accord. Très bien aussi. Pendant le confinement, j'ai relu La Peste. Ouais. Bon, moins marrant. Oui, effectivement. Vous n'êtes pas la seule pour le coup. Mais intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont relu. Vous n'allez donc pas lire le livre de Bob Garcia, c'est dommage. Il l'a fait. Ah bah oui. Anatomie du fait divers. Il est un peu timide, le Bob, donc il n'ose pas, mais on va vous le dire quand même. Donc il faut sauter sur ce livre, Bob Garcia, Anatomie du fait divers. Ça raconte quoi, Bob? Le fait divers, qu'est-ce que ça nous renvoie? Pourquoi est-ce qu'on est autant passionné par le fait divers? On lit un fait divers, un truc abominable, un truc invraisemblable. C'est toujours invraisemblable. Qu'est-ce que ça nous renvoie? Comment on aurait réagi? Comment on se positionne par rapport à ce fait divers? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Ça nous renvoie ça. Est-ce qu'il y a trop de faits divers par rapport à l'information aujourd'hui? Ça, c'est une question récurrente aussi. D'où vient le fait divers? Autant de sujets que finalement questions que je me suis posées depuis que j'écris moi-même des polars. Et voilà, j'en ai fait une espèce de petite synthèse dans ce livre-là.